Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle déjà j'ai une moustache. C'est pas tous les jours, mais plus sérieusement, dans laquelle on va parler du nouveau champion du monde, Lando Norris. Et oui, parce que ce week-end c'était la fin de notre championnat 2025 de Formule 1. C'était tout simplement l'apothéose de cette saison, avec une bataille à 3, vous la connaissez, entre Norris, Piastri et Verstappen, qui se termine par Norris champion. Donc le favori de l'avant-saison confirme et gagne son premier titre de champion du monde. À la fin, ça se joue qu'à 2 points avec Verstappen, c'était très serré, la lutte au titre était très serrée jusqu'à la toute fin. Et on a eu pas forcément une super course, ça nous a quand même tenu en haleine jusqu'à la fin, parce que Norris a fini 3ème, Verstappen a gagné la course. Et si Norris perdait une position, il n'était pas champion du monde, tout simplement. Donc il y avait quand même ce petit suspense quand même jusqu'à la fin, même s'il n'a pas forcément trop été inquiété, mis à part au tout début, on va en parler, mais voilà. Il n'y avait pas non plus énormément de suspense. Verstappen de son côté gagne la course, mais il n'a pas pu vraiment inquiéter Norris, il n'a pas pu vraiment tenter quoi que ce soit. Alors, si, il aurait peut-être pu tenter quelque chose, on va en parler, mais voilà, c'était quand même pas entre ses mains, c'était assez compliqué de faire quelque chose dans sa position, et malheureusement, même avec la victoire, il ne finit que 2ème. Mais bon, commençons par le commencement, et commençons tout de suite avec les qualifs. Alors pour commencer, par rapport au qualif, on avait une grille plutôt intéressante en vue du championnat, on va dire. Par rapport à la lutte à 3, on avait une grille assez intéressante vu qu'on n'avait pas Norris en pole. Norris qui était premier au championnat à ce moment-là. Si on voulait avoir un minimum de suspense, il fallait pas que Norris soit en pole et il fallait que soit Oscar Piastri, soit Max Verstappen soit en pole. Et c'était le cas, Verstappen a pris la pole avec, il me semble, à peu près 2 dixièmes d'écart avec Norris. Norris du coup 2ème et Piastri 3ème. Donc pour le dimanche, c'était quand même très intéressant. Norris, je le rappelle, devait finir au moins 3ème de cette course. Il devait finir sur le podium pour assurer, peu importe le résultat des autres, son championnat. Du coup, en se positionnant 2ème sur la grille, c'était plutôt une bonne qualif de sa part. Il assurait quand même un minimum ce qu'il fallait assurer. Et le grand perdant, on va dire, de cette qualif, c'était quand même Piastri, qui se plaçait derrière les deux concurrents, alors que c'est lui qui devait marquer, enfin qui doit marquer le plus de points le dimanche. Verstappen, exceptionnel encore une fois, il prend la pole. Il y a eu un petit peu d'aide de Yuki, enfin plutôt une tentative d'aide. Je sais pas si vraiment ça a aidé parce qu'on a vu Yuki, enfin c'était les ordres de Red Bull évidemment, mais Yuki a essayé de donner un petit peu l'aspiration à Verstappen lors de ses 2 tours de Q3. Je pense qu'il a un petit peu raté son aspiration. Il n'a pas vraiment forcément très bien fait, mais bon, je pense que ça n'a pas forcément fait la différence, même si le geste était quand même là. Et je l'ai dit, Piastri, un petit peu en retrait, il n'était que 3ème, et c'est un petit peu comme ça s'est passé quasiment toute la saison, enfin toute cette fin de saison, pardon, où il est un petit peu en dessous, un petit peu en retrait par rapport à son coéquipier depuis le vendredi en fait. Il y a juste eu cette run en Q2, il me semble, où il finit premier de la Q2, et là on s'est dit, pourquoi pas. Malheureusement, il n'a pas forcément réussi à confirmer en Q3 et du coup il s'est passé 3ème. D'ailleurs il ne finit qu'à 3 centièmes de Norris, donc c'était vraiment pas si mal que ça en plus en Q3. A noter aussi les belles qualifs d'Alonso, 6ème avec son Aston Martin qui marchait plutôt bien. On l'a vu aussi avec Stroll le dimanche, l'Aston était plutôt en forme ce week-end. Et Alonso, à chaque fois que l'Aston est en forme, il est évidemment là pour monter le plus possible l'Aston. Et du coup il se classe 6ème sur la grille. Bortoleto 7ème, un bon rebond quand même après l'enchaînement Brésil et c'était quoi après Las Vegas? Je ne sais plus. Mais il y a eu 2 enchaînements, enfin 2 courses où vraiment ça s'était passé de façon catastrophique pour lui. Là, un petit rebond quand même, une belle Q3. Franchement, c'est bien de finir au moins sur cette note positive. Puis nous avions Ocon et Hadjar, donc 2 de nos Français, en 8ème et 9ème position. Ça fait très plaisir pour Ocon, il était vraiment en difficulté toute cette fin de saison. Depuis les dernières évolutions qui ont vraiment plu à Berman, Ocon se sentait vraiment pas à l'aise. Et là, sur le dernier GP, il a trouvé des trucs, il a trouvé des réglages. Et il se sentait beaucoup plus à l'aise, on le verra aussi le dimanche. Mais en tout cas, dès le samedi, il était là, il était présent et ça fait trop plaisir. Et puis Hadjar, évidemment, qui se classe 9ème. Je pense qu'il n'était pas forcément hyper content parce que lui, on sait avec le potentiel de la voiture et son potentiel à lui, il peut se classer encore plus haut. Mais déjà,
une Q3 de plus, ça en fait beaucoup quand même cette saison. Je pense que ça, c'était quand même une belle qualif. Tsunoda finira 10ème de cette qualif. On va dire qu'il a quand même sacrifié une bonne partie de cette Q3 pour aider Verstappen. Et sur le seul run qu'il a vraiment en Q3, il se rate, il sort de la limite de la piste. Donc voilà, entre le petit sacrifice pour aider Verstappen et son seul run en Q3 raté, évidemment il n'a pas fait un bon temps, donc du coup il se classe 10ème. Ce qui est quand même un minimum important, on le verra sur la course, mais cette présence en Q3 a permis à Verstappen d'avoir une petite stratégie grâce à lui, on va dire. Et puis j'ai dit que la grille était intéressante, et c'est aussi dû à la présence de Russell et de Leclerc, mais surtout de Russell à la 4ème position. Parce qu'on dit la Mercedes est peut-être la seule voiture qui est capable d'aller rivaliser avec la McLaren, en tout cas pendant quelques temps, et peut-être pourquoi pas aller titiller Lando Norris, lui faire perdre quelques secondes, pardon. Voilà, Russell 4ème juste derrière les deux McLaren, c'était plutôt une bonne position pour aller emmerder, on va dire. Voilà, maintenant, place au dimanche, place à la course. On a eu à vrai dire une course qui sur la piste n'a pas franchement été ouf. On n'a pas eu énormément de spectacle, énormément de suspense non plus. On a eu quelques beaux dépassements quand même. Il y a notamment celui de Piastri sur Norris qui est magnifique, je trouve vraiment magnifique ce dépassement sur l'extérieur. Quel poulet, franchement quel poulet. Et ensuite on a eu pas mal de dépassements notamment de Hamilton, c'est ce que je retiens parce qu'il était super beau, il y en a eu beaucoup en plus, il est bien monté. Donc quelques dépassements sur piste quand même, mais sinon pas énormément de spectacle mis à part ça. La seule chose qui a fait que on est quand même resté un petit peu attentif à ce Grand Prix et qu'on s'est pas énormément fait chier, c'est que Norris a perdu une position dès le départ, est passé 3ème, et du coup pendant tout le long du Grand Prix, s'il perdait une position, il n'était pas champion. Donc ça nous a tenu en haleine jusqu'à la fin, heureusement, parce que sinon c'était un Grand Prix au rempiche, totalement. Donc heureusement qu'on a eu minimum ça, même si je sais que c'est pas grand chose. Parce que oui, je l'ai dit, Piastri le dépasse dès le début, dès le premier tour, avec des hards. D'ailleurs ça m'a surpris, il le dépasse avec des hards. Alors déjà je pensais que Piastri allait complètement rater son départ parce qu'on sait que les hards émettent plus de temps à chauffer, à prendre de la température. Donc le fait qu'il réussisse son départ et qu'il dépasse Norris dès le début, je me suis dit ok, pourquoi pas, on va avoir... déjà il allait avoir une stratégie décalée, et en plus en mettant devant, la track position c'est quand même important. Je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose. Bon, à la fin, non. Enfin si, il a tenté quelque chose, il a tenté quand même d'allonger le plus possible son premier relais, en attendant pourquoi pas une safety car, il n'y en a pas eu. Il fallait tenter, de toute façon lui il était vraiment trop loin, il était à 16 points, il fallait que quelque chose de miraculeux arrive, même lui il a dit, à Norris et à Verstappen. C'était quand même compliqué, mais il a tenté. En plus, Norris qui perd une position dès le départ, je me dis attention dans la tête. Attention, c'est là qu'on va voir vraiment si Norris a réussi à se forger un mental d'acier, parce que une seule erreur en 58 tours, une seule, et ton titre, c'est ciao. Ton titre, c'est ciao. Et en plus, t'avais Leclerc qui était derrière, qui te mettait la pression, qui a tenté de dépasser une ou deux fois. Après, il n'a pas réussi à garder le rythme jusqu'à la fin, mais il a tenté quelques coups stratégiques aussi, avec des possibles undercuts 2 fois. Norris, il a résisté jusqu'à la fin. Il a même fait pas mal de dépassements parce qu'il a été pris dans le trafic après son premier arène notamment. Franchement, bravo. J'ai envie de dire vraiment bravo à Norris d'avoir tenu. Ça ne fait pas être facile. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il se met à pleurer à la fin, parce que je pense qu'il y avait tellement de pression qu'il devait juste se relâcher, quoi. Il devait vraiment tout lâcher. Donc énorme bravo. C'est un titre qui est totalement mérité. On va en parler à la fin dans ce bilan, on va dire. Mais c'est quand même mérité. Il a fait une super saison, une bonne course, assez pour être champion du monde, donc bravo. Je suis quand même un peu déçu que Russell ait raté son départ. Russell qui était placé 4ème sur la grille, en sachant que Norris est passé vite 3ème, un Russell qui garde sa 4ème place après le départ. Ça aurait quand même compliqué un petit peu plus les choses pour Norris. J'aurais bien aimé voir ça parce que on sait que la Ferrari n'est pas une voiture de course vraiment top, on va dire ça comme ça pour être gentil. Mais la Mercedes peut rivaliser, donc j'aurais bien aimé voir Russell mettre la pression à Norris avec une voiture du coup qui tient un peu plus le coup. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que Russell rate ses départs. Je sais pas si c'était quelque chose de mécanique,
ou si c'était vraiment une erreur à lui. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Peut-être quelque chose à corriger. Mais voilà, en tout cas, c'est dommage un petit peu pour le suspense. Et d'ailleurs, je reviens vite fait sur Norris, mais il y a ce dépassement sur Tsunoda qui aurait pu aussi coûter très cher. À la fin, ça se passe bien, il n'a pas eu de la pénalité parce que, je le rappelle, il dépasse Tsunoda par l'extérieur de la piste, en dehors de la piste, ce qui aurait pu valoir 5 secondes de pénalité, ou même peut-être 10. À la fin, ça se passe bien pour lui. Je pense que la FIA a raison, parce que Tsunoda a quand même vraiment poussé Norris vers l'extérieur. Il laisse un petit peu de marge, je pense que Tsunoda est assez intelligent pour laisser un peu de la marge et éviter la pénalité. Malheureusement, dans quelque chose de aussi important que le championnat, Norris est obligé de se décaler encore plus à gauche, parce qu'imagine Tsunoda pète un câble et il se met tout à gauche de la piste, tu te le prends, tu craches, tu perds ton championnat à cause de ça, donc évidemment que Norris est obligé de prendre encore plus de marge pour éviter la casse. Donc le dépassement hors piste est causé par une conduite erratique de Tsunoda. Je comprends totalement la décision. En dehors de ça, je suis quand même un petit peu déçu de la stratégie de Verstappen. Parce que la seule strat, c'était de gagner et d'espérer que quelque chose arrive à Norris. Que ce soit une panne, enfin une bévue mécanique ou sur piste, ce qui est quand même assez peu probable. Donc je suis un petit peu déçu. Et mis à part la tentative de Tsunoda, qui n'a servi absolument à rien, il n'y a rien eu. Moi j'aurais pensé voir un Verstappen hyper agressif sur la strat, ou même Red Bull hyper agressif sur la strat, pardon. Mais non, finalement, rien. Il n'a même pas essayé de le déstabiliser mentalement, ou même sur la piste. Je pensais d'ailleurs qu'il allait faire un deuxième stop pour peut-être tenter quelque chose en revenant sur les deuxièmes qui étaient Piastri à ce moment-là. Et pourquoi pas rouler légèrement au ralenti, espérer que Norris rentre, on va dire, dans le DRS de Piastri, que Leclerc se rapproche aussi, pour que Leclerc puisse dépasser peut-être Norris, en recréant un mini bouchon, je sais pas, quelque chose. Ce que je dis, c'est clairement pas possible, ça aurait été assez compliqué, on va dire, il aurait même pu perdre la victoire. Mais je pense qu'il fallait quand même tenter quelque chose. Il ne l'a pas fait. Ça a été un Verstappen qui était un petit peu résigné dès le début, étonnamment. Je sais pas si ça a à voir avec la conférence de presse qu'il a faite, où il dit qu'il a déjà 4 championnats du monde, donc en vrai il s'en fout. Peut-être. Mais c'est un peu dommage. Sinon, d'un autre côté, Alonso qui partait 6ème, finit 6ème. L'Aston et Alonso ont tenu. Donc bravo à eux aussi. Parce que grâce à ça, Alonso rentre dans le top 10 des pilotes. Ce qui est quand même plutôt mérité, on va pas se mentir, parce qu'Alonso il fait quand même une belle saison. Même avec une Aston qui était très par-ci par-là, très aléatoire en fait. Alonso il fait quand même une très belle saison. Donc voilà, le top 10 est quand même mérité. Je suis un petit peu déçu pour Hadjar parce que Hadjar il en sort du coup. Les points qu'il a perdus la semaine dernière coûtent très cher. Mais c'est comme ça. Pour une première saison de rookie, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a fait Hadjar. Donc même être en dehors du top 10, je pense que ça, c'est pas grave. Ça aurait été juste symbolique, c'est pas grave. Sinon, Hamilton, belle course aussi, une belle remontée. Après, évidemment, c'est plus facile quand tu pars de tout derrière, de remonter, que de faire une belle course tout en haut. Donc les dépassements, c'est évidemment plus facile. Mais il les a quand même fait. On l'a déjà vu galérer avec ça, même il n'y a pas longtemps. Et là, il l'a fait. Il était beaucoup plus en forme. Je pense qu'il a trouvé peut-être quelque chose aussi. Malheureusement, ça arrive très tard dans la saison. Mais la Ferrari fonctionnait plutôt bien parce que même Leclerc, la course qu'il fait, Leclerc, franchement, peut-être même driver of the day parce que franchement, très très belle course. D'avoir tenu derrière Norris avec sa McLaren qui est une fusée pendant quasiment tout le Grand Prix, c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Moi, je pensais qu'il allait détruire ses gommes en l'attaquant dès le début. Et franchement, non, il a tenu pas mal de temps. Bravo. Et puis à la toute fin, après quelques petites pénalités, Hülkenberg et Stroll finissent dans le top 10. Donc voilà, Stroll qui vient marquer des points au tout début de la saison et qui va marquer des points à la toute fin de la saison. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc on a Norris, champion du monde. Alors moi je suis pas forcément fan du gars, je l'aime bien, en vrai je l'aime bien. Comme personne, j'aime beaucoup sa personnalité, gentil, en mode je veux pas être méchant, je veux être plutôt un bon gars, je veux pouvoir gagner en étant un bon gars. Moi je me reconnais pas mal dans ça, donc ça j'aime bien. Mais après c'est pas un mec qui me fait rêver non plus. Voilà, c'est pour ça que j'aurais bien aimé une petite remontada de Verstappen. C'était plutôt contre McLaren,
pas contre Norris ou contre Piastri. J'aurais été content que Verstappen réussisse parce que ça aurait montré à McLaren que c'est pas forcément comme ça qu'on fait les choses. Donc c'était pas forcément contre Norris. Norris, comme je l'ai dit, moi je l'aime plutôt bien. Et franchement sur l'ensemble de la saison c'est quand même extrêmement mérité. Parce que Verstappen, même si pour moi ça reste le meilleur pilote sur la grille, malheureusement n'avait pas la machine pour rivaliser tout au long de la saison. Et on sait que la F1 c'est le pilote et la machine, peut-être même surtout la machine. Donc Verstappen n'avait pas les deux malheureusement. Et entre Piastri et Norris, le plus constant ça reste Norris. Piastri était très fort tout le début de la saison, avait un pic de forme extrêmement élevé, mais n'a pas tenu la cadence. Il a eu ce gros trou d'air qui lui a coûté énormément de points. Et Norris, même quand il était en galère en début de la saison, même quand il ne se sentait pas forcément à l'aise avec la voiture, avec les réglages, avec les évolutions, il a réussi quand même à tenir un petit peu le rythme, à rester proche de son coéquipier, proche de Verstappen, finir souvent sur le podium. Ce que Piastri n'a pas réussi à faire d'ailleurs dans ses derniers GP. Juste bravo quoi. Le champion du monde, c'est souvent le plus régulier. C'est pas forcément le meilleur, le plus fort, c'est le plus régulier. Et Norris a été le plus régulier. En plus, on va pas se mentir, sans les erreurs de McLaren, Norris aurait dû être champion beaucoup plus tôt. Il aurait pu l'être il y a un mois, on va pas se mentir. Donc, franchement, c'est quand même très mérité. Évidemment, la remontée de Verstappen aurait été totalement épique. Ça aurait été totalement épique. J'aurais adoré voir ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la F1. Et, ça se joue à 2 points. On a déjà vu des championnats qui se jouent à 1 point, à un demi-point. C'est la vie, c'est comme ça. Et en plus pour Verstappen, je pense que c'est ok. Je pense qu'il arrivera à passer à autre chose quand même. Il en a déjà 4, il l'a dit, ça ne changera pas sa vie. Pour Norris, ça change sa vie, même s'il a dit le contraire en conférence de presse, je suis sûr qu'il ne le pense pas. C'était juste une façon d'essayer de faire le mec, mais évidemment que ça change sa vie. Verstappen il en a 4, c'est pas un gars qui cherche forcément les records, il l'a déjà dit aussi. Alors je pense que ça aurait été cool, ça aurait été bien, mais je pense qu'il est quand même content de la saison qu'il a faite. Et pour lui, je pense que c'est pas grave. Il aura peut-être plus d'occasions par la suite de se battre pour un titre, mais c'est pas grave. Il a déjà réussi à accomplir ce qu'il voulait accomplir. En tout cas, moi j'ai hâte de l'année prochaine. J'ai hâte que les cartes soient rebattues. C'est peut-être le fan de Ferrari qui parle, parce que là, vu la saison qu'on a eue. Mais en tout cas, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Avoir un peu de renouveau, un peu de nouveauté, c'est toujours bien. Parce que vous le savez, nouveau moteur, nouvelle voiture, nouvelles équipes, nouvelles têtes, vieilles têtes aussi. En tout cas, on va continuer à sortir quelques petites vidéos F1 pendant la trêve. C'est pas parce qu'il n'y a plus de F1 que je ne vais plus parler de F1. Je vais faire quand même quelques petites vidéos. On va notamment faire le bilan de la saison. On va parler de si cette saison a été vraiment ennuyeuse ou pas. Voilà, je vous prépare quand même quelques petites vidéos, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine, on se revoit très vite. J'espère que vous passerez une excellente journée, excellente semaine, et à très bientôt.